Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Sœurs et frères, la page d'évangile de ce jour achève le discours missionnaire de Jésus, le discours que nous méditons depuis le mercredi dernier, discours que nous avons déjà médité les 11e, 12e et 13e dimanches du temps ordinaire. Dans ce discours, ou dans cette finale, Jésus donne des consignes qui, relativement à la mission, ne sont pas d'ordre organisationnel ou méthodique. Jésus donne plutôt des consignes qui sont comme des attitudes spirituelles sans lesquelles aucune organisation évangélique, fût-elle puissante, ne peut porter du fruit. Les propos de Jésus dans cette page d'évangile paraissent écrasants. Du coup, on est parfois emmené à postuler qu'ils sont impossibles à vivre. Mais c'est une vérité de foi. Le Christ ne commande rien à ses disciples qui soit impossible de vivre et de pratiquer. Ceci dit, Jésus prévient que le suivre conduit à des bouleversements relationnels. Il envisage d'abord le rejet que la marche à sa suite peut engendrer dans sa propre famille. Notre amour vrai pour Jésus nous fait des ennemis malgré nous et malgré lui. Jésus va plus loin dans ses exigences. Qui aime son père ou sa mère, son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Il commande d'ordonner toute notre vie affective en fonction de lui, de sorte qu'il devienne le pôle préférentiel de notre force d'aimer. Bien évidemment, sœurs et frères, il n'est pas question de ne pas aimer ses parents ou ses enfants. Il est plutôt question de suivre véritablement le Christ qui donne une liberté nouvelle mais vraie, qui permet d'aimer authentiquement ses parents, ses enfants et tous les autres hommes. En fait, lorsque nous aimons le Christ plus que tout, il sublime notre option préférentielle pour lui et nous le retournons en amour authentique pour nos proches. Lorsque nous donnons notre cœur à Jésus, nous le retrouvons, mais renouvelé, rempli d'une capacité divine d'aimer. Quand le Christ est aimé de manière absolue, l'amour des proches est purifié et enrichi. Chers frères, on peut remarquer que les exigences de Jésus touchent les relations entre ascendants et descendants. Elles ne touchent pas la fraternité entre les fils et les filles. Jésus ne demande pas de l'aimer plus qu'un frère ou une sœur, mais de l'aimer plus qu'un père, une mère, une fille ou un fils. C'est dire que vivre comme des frères et sœurs est la structure essentielle de l'être humain dans la société des disciples du Christ. Le Christ fait de tous ses disciples des frères et sœurs, quels que soient les liens familiaux préexistants, en les élevant tous à la dignité de fils de Dieu. Dans la perspective de l'amour préférentiel pour Jésus, cette haute exigence du Christ prend tout son sens. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Partager la mission du Christ, c'est d'une certaine manière entrer dans des souffrances qui sont consécutives aux violences exercées par les hommes. La marche à la suite du Christ implique des renoncements que résume l'expression « prendre sa croix ».
Et la première croix à prendre consiste dans le renoncement à soi-même pour se configurer au Christ. Ainsi, le message exigeant du Christ amène chacun à s'éprouver et, s'il est nécessaire, à retrancher de sa vie ce qui ne fait pas honneur à Dieu. Nous avons beaucoup de croix à assumer pour suivre le Christ. Notons, entre autres, les croix des séquelles du passé, des blessures intérieures que seul le pardon de Jésus peut cicatriser. Les croix des impuissances d'aujourd'hui, des incertitudes du lendemain, des situations révoltantes et désespérées que seule la confiance en Jésus peut transfigurer. Les croix des lourdeurs familiales, communautaires, professionnelles, qui ne peuvent être portées sans la grâce de Dieu, pour continuer à vivre d'amour. Enfin, les croix des agressivités et des injustices qu'il nous faut porter pour le témoignage rendu à l'Évangile. Chers frères, Jésus envoie chacun de nous en mission. Cette mission est certes exigeante, mais elle est à portée de main. Elle est en réalité une question sur ce que nous sommes nous-mêmes en vérité. C'est une mission au cœur de notre agir quotidien, de notre manière d'agir et de nous comporter. En fait, la mission, c'est nous-mêmes. Elle est notre vérité intérieure, notre bonheur personnel, notre réussite humaine et spirituelle. Demandons la grâce de Dieu pour la remplir pleinement, pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur